Bonjour, je vous propose cette vidéo les questions 1 à 8 du concours à venir de mai 2015. Là, c'est les questions sur l'interprétation graphique. Voilà, donc dans cette vidéo, je pense que je vais m'arrêter à la quatrième, puis on fera les questions 5 à 8 dans une deuxième partie. Donc voilà, vous avez les 4 questions, à vous de réfléchir. Surtout, n'hésitez pas à bien réfléchir parce qu'il y a des petits pièges. A tout de suite. Alors le texte était très court, donc est représentée ci-dessous dans un repère orthonormé la courbe représentative d'une fonction définie sur l'intervalle moins 4, 4. Vous voyez que c'est une fonction définie par morceaux. Vous avez des morceaux ici qui sont des demi-cercles, ici des segments de droite. Voilà, et on vous demande bien pour l'instant 4 choses. Première question sur la parité et l'imparité. Alors qu'est-ce qu'une fonction paire? Une fonction paire, c'est une fonction telle que, pour tout x appartenant au domaine, l'image de moins x c'est égal à l'image de x. Ça vous implique une symétrie sur la courbe par rapport à l'axe vertical, c'est-à-dire l'axe des y, donc OY. Donc, exemple, une courbe paire, c'est par exemple la courbe de la fonction carré, toutes les puissances paires. Donc vous avez une courbe qui est comme ça, avec le repère ici qui est l'axe de symétrie. Vous avez à chaque fois l'image de x qui est l'image de moins x. Pour une fonction impaire, vous avez donc à peu près la même propriété, sauf que quand vous calculez l'image de moins x, c'est moins l'image de x. Et donc vous avez une symétrie par rapport à l'origine. Exemple, la fonction la plus connue, c'est la fonction inverse ou la fonction cube. Alors la fonction cube, elle est symétrique, évidemment, sa courbe par rapport à l'origine. Vous avez une courbe qui est comme ça, et après, voilà. Vous avez une symétrie centrale. Pour les fonctions paires, une symétrie axiale. Donc on va regarder, nous, rapidement, ici. Est-ce qu'on a une courbe qui est symétrique par rapport à l'axe vertical? Évidemment non. Sinon, cette partie gauche, vous la retrouveriez à droite, donc c'est pas possible. Donc elle n'est pas paire. Et ensuite, est-ce qu'elle est impaire? Il faudrait une symétrie donc par rapport à l'origine. Donc le segment que vous avez là, vous le retrouveriez dans la lignée. Et d'ailleurs, l'arc de cercle ici de droite serait dessous. Donc elle n'est ni paire ni impaire. Il s'agit donc de la réponse D. Deuxième question à présent. L'équation f de x égale 0 admet combien de solutions? Alors ça vous savez, pour résoudre f de x égale à 0, ça signifie tout simplement que la courbe CF, elle coupe l'axe OX au point d'abscisse x. Donc ici on va regarder, vous avez 4 intersections. Donc vous avez 5 intersections, donc 5 solutions. Très évident ça. Donc c'est évidemment la réponse D. Je pense que la plupart des candidats ont répondu à cette question. Alors f' de x égale 0. F' de x, vous savez, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse x. Donc quand f' de x égale 0, ça veut dire que CF admet une tangente horizontale. Donc on va regarder où est-ce qu'on trouve des tangentes horizontales. Alors vous regardez, il y a deux endroits où on a des tangentes horizontales. C'est donc au sommet ici, au sommet du demi-cercle et au sommet du deuxième demi-cercle. Voilà. Vous avez donc deux endroits où la tangente est horizontale, ailleurs mais on n'a pas de tangente horizontale, donc deux solutions. Donc c'est évidemment la réponse petit a. Voilà pour les trois premières questions assez simples. Alors cette question 4, c'est vraiment une question piège. Pourquoi? Parce qu'on a tout à l'heure, on a résolu f de x égale 0. Alors f de x égale 0, on a trouvé 5 solutions. Pas de problème. f' de x égale 0, on avait trouvé deux solutions. Je vous rappelle, j'indique en rouge ici les solutions de f' de x égale 0 et en bleu les solutions de f de x égale 0. Donc si on compte bien, on a envie de répondre, cette solution. Mais c'est faux. Pourquoi c'est faux? Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Alors, regardez ce qui se passe par exemple en 0. Si vous prenez ici x égale 0, vous avez f de 0 qui fait 0, donc là on se dit 0 est solution, mais vous aurez aussi f' de 0. Voilà. Ça veut dire que ici il va quand même falloir calculer f0 et f' de 0. Or, f de 0 effectivement ça fait 0, donc pas de souci, mais vous avez un problème pour f' de 0. Qu'est-ce qui se passe au point d'abscisse 0? Eh bien au point d'abscisse 0, vous n'avez pas de tangente. Vous avez ce qu'on appelle une demi-tangente à droite. Ici, vous avez une pente à droite qui est comme ceci, et une pente à gauche qui n'est pas la même. Donc ici, à cet endroit-là,
f n'est pas dérivable. Et ça, vous le voyez bien parce qu'il y a un angle ici au niveau de la courbe. Comme f n'est pas dérivable, conséquence, f' de 0 n'existe pas. Donc, vous ne pouvez pas considérer l'équation pour x égale 0 puisque elle n'est pas définie en 0. Donc, avant de résoudre cette équation, il fallait penser à regarder le domaine de définition, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel f et f' existent en même temps. Alors, f existe sur moins 4, 4, ça c'est donné dans le texte. Par contre, f', où est-ce que f est dérivable? Eh bien, f est dérivable partout où il y a une tangente non verticale. Et vous pouvez regarder sur le dessin, vous avez déjà plusieurs endroits où il y a des tangentes verticales. Par exemple, en 4. Par exemple, en 2. En moins 4. Vous avez déjà 3 tangentes verticales. Donc déjà, f', on va dire, n'existe pas. Pour les nombres, déjà, moins 4, moins 2, 2 et 4. J'avais oublié effectivement de souligner ceci. Ensuite, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver. C'est des endroits où vous avez deux tangentes, comme 0 par exemple. Donc partout, vous repérez des angles. Donc ici, vous avez un autre angle, ici en 1,5. Un autre angle ici en moins 1,5. Vous avez ici même un cas très particulier en moins 2 et en 2. Vous avez à la fois à gauche une tangente verticale et à droite une tangente ici à coefficient positif, donc non dérivable. Donc vous avez plein d'endroits où la fonction n'est pas dérivable. Ces endroits, je vous donne la liste, donc moins 4, moins 2, 2, 4, là où il y a une tangente verticale, et ensuite les angles en moins 1,5, 0, 1,5, et voilà, on a fait toute la liste. Eh bien, pour pouvoir résoudre, il faut forcément que x ne soit pas dans cet ensemble. Quand f de x égale 0, vous voyez sur le dessin, ce sont 5 endroits où la fonction n'est pas dérivable. Donc quand f de x égale 0, f' n'existe pas, donc x ne peut pas être solution. Donc on ne va pas compter les endroits où f de x égale 0. Par contre, quand f' de x égale 0, où est-ce qu'on est? Eh bien on a déjà dit, on est sur les deux sommets ici des demi-cercles, et à ces endroits, eh bien f de x existe, il n'y a aucun problème de calcul, donc quand f' de x égale 0, pas de problème, on a des solutions. Donc, eh bien, les seules solutions qui vont nous intéresser, c'est les solutions pour f' de x égale 0, donc on a deux solutions. Voilà, c'était vraiment une question piège, hein. Donc pensez-y, quand on résout, il faut vraiment pouvoir déjà calculer l'expression. Donc le problème, je répète, c'est qu'aux 5 points où f de x s'annule, donc où f ici serait nul, vous aurez un problème parce que vous ne pourrez pas calculer la deuxième partie de l'expression ici. Et donc l'équation n'est pas définie à ces endroits-là, et donc les solutions que ça apporte n'existent pas. Donc deux solutions, c'était donc la réponse A. Donc question vraiment très difficile, je dirais, surtout quand on doit se dépêcher. On a presque envie de répondre tout de suite 6 ou 7. Donc méfiance, hein, c'était une question piège. Voilà. Je vous invite à aller voir la suite des questions de 5 à 8.